Il est l'heure de se réveiller. L'or de se réveiller donne sa luste, peut-être, mais l'or des fous, ça c'est sûr. La pyrite, pourquoi on l'appelle l'or des fous? Sa composition, ses bienfaits, son intérêt et comment l'entretenir, c'est quand? Eh bien c'est maintenant. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Amis de la pierre, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre, diplômé en minéralogie et nous allons discuter aujourd'hui d'une des pierres les plus intéressantes pour son histoire, ses particularités et même son humilité puisque c'est avant tout une pierre amplificatrice des autres pierres, j'ai nommé la pyrite. Pierre semi-précieuse qui tient son nom étymologique du grec pyros, qui signifie le feu, la pyrite est une pierre particulière dont on va retrouver des premières traces dans l'histoire dès l'an 50, où ce bon vieux botaniste grec Dioscoride en faisait une utilisation bien loin de la bijouterie actuelle. En effet, c'est surtout pour ses vertus pyroélectriques que la pyrite était utilisée. Frottant cette pierre cubique contre du métal ou bien contre certaines roches, il était possible de produire des étincelles et ainsi créer le feu. Ce n'est donc pas pour rien que la pyrite fut également utilisée comme pierre à fusil ou bien pour faire de la poudre à canon par exemple. Plus atypique, de vieux textes précisent que les Amérindiens s'en servaient eux de miroir en raison de sa structure réfléchissante. Nom de Zeus, j'ai la jaunisse ou quoi? Mais c'est surtout pour son allure métallique étincelante, pouvant être comparée à des fragments d'or, que cette pierre riche en fer entrera dans l'histoire des hommes. Et qui dit histoire des hommes rime souvent avec histoire de filouterie. Et moi, j'aime bien ça, les petits filous. C'est durant la grande ruée vers l'or américaine du 19e siècle que la pyrite fut surnommée l'or des fous. Pourquoi l'or des fous? Bonne question Gaston. Suite à sa flagrante ressemblance avec le précieux métal jaune, beaucoup de mineurs et de chercheurs d'or se sont malheureusement fourvoyés, pensant avoir trouvé une belle pépite, alors que non. Et au contraire, d'autres personnes bien moins intentionnées réduisaient la pyrite en poudre en tout petits fragments pour faire croire que les terrains proposés ou les cours d'eau à proximité étaient riches en or, afin de vendre leurs concessions à des chercheurs d'or qui ont dû bien vite déchanter. Majoritairement composée de disulfure de fer, la pyrite peut également contenir d'autres minéraux tels que le nickel, le zinc, le cuivre et l'argent, mais aussi l'or, mais en trop petite quantité pour être reconnue pierre précieuse. Avec son système cristallin complètement cubique, sa couleur ainsi que sa densité peut varier suivant les gisements ou les pays d'où elle est extraite. La plupart du temps particulièrement dorée, il arrive que l'on trouve des spécimens sensiblement grisés par de l'hématite, voire par de la magnétite lorsqu'elle est chauffée et ainsi polarisée à haute température. Si cette pierre se trouve en abondance sur notre bonne vieille planète Terre, il faut savoir que certaines traces de pyrite ont été également décelées dans certains météorites. En lithothérapie, la pyrite est avant tout une pierre amplificatrice de ce que l'on veut travailler grâce à son exponentiel taux en fer qui la compose. Car oui, soyons un petit peu sérieux, grâce à sa forte teneur en fer, la pyrite est avant tout excellente pour lutter contre la déficience des globules rouges. Ainsi, elle permettra logiquement d'être une pierre énergisante capable d'amoindrir la fatigue corporelle tout en augmentant en même temps la capacité de travail intellectuel. Et là je dis oui. Stimulation de la mémoire, amplification de la concentration, renforcement cérébral et du coup, amélioration de la confiance en soi, la pyrite est donc une pierre gemme qui va permettre d'apporter plus de détermination et d'augmenter ses capacités intellectuelles et créatives. Elle s'avérera ainsi très utile en période intense ou logique de stress, comme par exemple une période d'examen, un concours, une reprise d'études, un travail complexe, ou bien juste trop de choses à penser en cas de surmenage personnel, familial ou bien professionnel. Sur le plan physique, la pyrite, comme toute pierre chargée en fer, est avant tout profitable pour la circulation sanguine. Humble et particulièrement altruiste, c'est avant tout une pierre qui s'associe aux autres pierres gemmes afin de bénéficier de bienfaits bien particuliers. Ainsi, associée à une pierre comme le lapis lazuli par exemple, elle sera profitable au système cérébral,
la mémoire, concentration ou bien contre les migraines ophtalmiques par exemple. Avec une pierre bleu clair comme l'apatite entre autres, elle sera bénéfique pour la gorge, le larynx, les cordes vocales et même la thyroïde et sera profitable contre les angines à répétition ou les extinctions de bois de saison. Avec une pierre verte comme la turquoise ou bien l'agate-mousse, elle sera profitable au système respiratoire alors qu'elle sera meilleure pour le système digestif, voire rénal avec le jade ou bien l'aventurine. Associée à la malachite, elle sera efficace contre différents types d'inflammation ou douleurs articulaires, alors qu'avec la citrine, elle sera une véritable alliée pour le foie, la vésicule biliaire ou bien ceux qui souffrent de léger diabète ou cholestérol. Avec les pierres orange, voire rouge, la pyrite prendra tout son sens pour une meilleure circulation sanguine plus fluide, à condition de ne pas avoir naturellement un taux de fer trop élevé dans le sang. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous dévoiler un bracelet en pierre véritable de pyrite, car vous l'avez compris, en bracelet, l'intérêt de cette pierre est avant tout de s'accorder à une autre pierre gemme phare. En revanche, l'intérêt de la pyrite autour du cou prendra tout son sens quand elle est travaillée seule pour ses bienfaits cérébraux. Du coup, laissez-moi vous présenter le pendentif en pierre véritable de pyrite brute que j'ai fait sertir sur une monture en argent 925, rien que pour vous mes loulous. Et voilà, avec ces reliefs étincelants faisant de cette pierre gemme une vraie pépite d'or, vous allez pouvoir briller de mille feux sous la lumière du soleil et ne laisser personne indifférent lors de votre passage. Riche en bisulfure de fer, cette pierre cérébrale est à placer le plus proche possible du cou pour pouvoir profiter de ses nombreux bienfaits telluriques sur les parties hautes du corps humain. Bienfaisante pour la gorge, la thyroïde, le nerf optique, le travail de la mémoire et de la concentration, elle s'avérera aussi intéressante contre les migraines ophtalmiques, les maux de gorge à répétition et les coups de mou cérébraux. Comme toute pierre riche en fer, l'eau est plutôt à éviter si vous comptez la régénérer en l'immergeant. Si vous voulez absolument la nettoyer en surface, un petit peu d'eau tiède et de savon suffisent. Frottez délicatement avec une petite brosse à dents prévue pour vos pierres, puis séchez-la bien avec un chiffon doux pour ne pas que l'eau stagne sur votre pierre tellurique. En revanche, la fumigation est de mise avec cette belle pierre reflétante. Palo Santo et Myrrhe sont mes deux petits coups de cœur pour cette belle pierre solaire. Mais la sauge blanche reste un très très bon choix si c'est votre encens de prédilection. Ne changez rien. Comme tous nos pendentifs en pierre véritable que je vous dévoile à chaque vidéo, cette pyrite or brute est disponible à l'achat sur notre site internet dont vous trouverez le lien en commentaire et également dans le descriptif de cette vidéo. A noter qu'il existe différentes variétés de pyrite comme la belle pyrite apache que l'on va généralement retrouver en Amérique du Nord et qui se diffère par le schiste noir qui accompagne le doré habituel de la pyrite. Ou alors la belle marcassite comme celle que je porte généralement autour du cou parce que ça c'est ma mienne, qui se diffère de sa cousine pyritée par son pH neutre beaucoup plus acide lui donnant une couleur un peu plus cuivrée. Mais que ce soit une pyrite, marcassite ou pyrite apache, la composition minérale particulièrement riche en fer de cette pierre d'exception fait que l'entretien et les bienfaits restent quasi similaires. À savoir que vous pouvez également utiliser la pyrite en pendule, et je le conseille fortement pour tous ceux qui débutent en radiesthésie, car son côté tellurique naturel fait d'elle une pierre très très réactive. J'en profiterai pour vous glisser le lien en commentaire de ce pendule en pyrite d'Amérique du Nord, s'il vous intéresse. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur la lithothérapie et cette pierre solaire aux faussadures de pépites d'or que ne reste la pyrite. Si notre travail vous intéresse et que vous me trouvez particulièrement beau, c'est déjà que vous avez bon goût, mais surtout vous souhaitez découvrir d'autres minéraux ou bien les bienfaits des pierres en général, n'oubliez pas de visionner nos playlists sur les bienfaits des pierres, la purification ou alors la lithothérapie, comment ça marche, par exemple. J'espère que cette vidéo et toutes ces créations vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou alors quels sont vos rapports et connaissances avec la pyrite que je puisse vous répondre personnellement. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait, on en a besoin. Et nous on se retrouve dans une vidéo très très prochainement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux. Et comme dirait l'ami Louis dans une scène qui est malheureusement toujours d'actualité... Buenas tardes, amigos! Les impôts sont là, monsieur le ministre.